Hello à tous, on se retrouve pour la première séance de la dernière semaine, donc de la semaine 4 du programme. Aujourd'hui, on va travailler le haut du corps. On va essayer de vraiment travailler plutôt tout ce qui est épaules, bras, dos. Vous avez juste besoin de vous-même, d'un tapis. Et c'est parti! Alors, on va pouvoir commencer cette séance par toujours un échauffement. On fera un petit peu de respiration, puis après on pourra enchaîner les exercices. Il y en a environ 3-4 et qui vont vraiment venir travailler toutes les zones du haut du corps. Ok? Allez, c'est parti. Donc on va commencer ici. On va venir ouvrir les pieds sur les côtés. On va juste venir stretcher sur le côté gauche. Vous allez bien allonger, vous sortez la poitrine. On relâche, on part de l'autre côté. Voilà, ça va être un petit peu dynamique. Ok, laissez-vous guider. Voilà, on ne va pas aller au rythme de la respiration, c'est un peu trop dynamique. Donc pour l'instant, on respire tranquille. On ramène ici, on redresse, on referme. Super. Je vais vous demander de positionner les bras comme ceci, donc perpendiculaires. Ici, perpendiculaire, ici. Vous allez venir pousser vers le ciel, vous allez venir casser vers le bas. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser un mur. On n'a pas tous la même mobilité, donc le mur peut être pas mal pour jauger. Il y en a qui vont être là, c'est ok pour l'instant. À terme, ça serait super de travailler sa mobilité au niveau de l'épaule, au niveau de la scapula, pour vraiment trouver la mobilité pour pouvoir aller chercher vers l'arrière. Ok? Donc on va garder le corps contre le mur, on va venir expirer. On expire, on expire, on expire. On inspire, on retient et en même temps on contracte les biceps, les épaules et toute la partie dorsale. On doit vraiment le sentir au niveau des omoplates. Ok? Expire, pousse, 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 garde les omoplates vers le bas. Inspire, relâche. Garde toujours l'angle droit au niveau du coude et toujours dans l'alignement de l'épaule. Encore, expire, serre, 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 serre les abdos. Inspire. Encore, expire, descend les omoplates, pousse les bras vers le ciel, serre les abdos, inspire, expire, contracte, 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 contracte. Gonfle la cage sans relâcher la cambrure, tu trouves toujours ton neutre. Je ne reviens pas forcément sur les référentiels puisqu'on est déjà sur la 4e semaine du programme. Je pense que vous devez les avoir, vous devez bien les avoir appris, vous devez bien les ressentir. Ils doivent se positionner de manière un peu automatique ou pas, hein, c'est pas grave si c'est pas le cas. Voilà, encore. Logiquement, ça doit chauffer un petit peu au niveau des épaules. Maintenant, on va venir travailler la coiffe des rotateurs, on va faire de la presse cubaine. Donc tu peux faire ça aussi chez toi si tu as une sorte de bâton ou un balai. C'est un balai, on a tous un balai. Ça c'est sûr, on a tous un balai. À part si, non, on a peut-être maintenant il y a des aspirateurs, donc peut-être pas de balai. Si tu as un balai, tu peux le prendre dans tes mains et tu vas venir descendre vers le bas. Tu peux aller chercher même au maximum pour aller chercher l'amplitude au max et revenir dans l'axe. Là, tu vois, depuis tout à l'heure, je n'ai pas relâché les bras ni les épaules. J'espère que toi aussi. Voilà, donc on inspire, on revient. On expire, contracte, périnée, abdos. Ton centre, il est on fire là. Clac. Tu te sens vraiment gainé, ça ne bouge pas ici. Et tu repars en arrière. Tu dois le sentir au niveau de l'articulation de l'épaule et évidemment au niveau de tous les muscles autour. Expire bien, descends. Inspire, reviens. Encore. Expire. Inspire. Continue. Expire. Inspire. Maintenant, expire, pousse. Inspire, descend. Expire, pousse. Inspire. Encore, expire. Inspire. Et relâche. Pas mal. Logiquement, on est bien échauffé. Aujourd'hui, on va travailler en mode souplesse. Donc, le fait d'être dans cette position-là, ça va te demander d'être beaucoup plus gainé au niveau des abdos et ça va venir vraiment plus tirer au niveau des épaules. Ok? Donc on va faire un petit twist, on va faire un petit mélange d'exercices. Donc je vais te demander de positionner tes bras ici. Pour l'instant, je vais te demander de refermer sur l'expiration, comme si tu pressais quelque chose entre tes mains, et d'inspirer, d'ouvrir. Ce que tu peux rajouter de ton côté, c'est un élastique qui entoure
les deux mains, tu vois ici. Comme ça, quand tu ouvres, s'il est assez flex, tu peux même ouvrir avec une toute petite amplitude, c'est pas grave si tu ne vas pas chercher là. Tu as vraiment un gros travail au niveau des épaules, au niveau des pecs, tu dois sentir au niveau des bras. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas descendre les coudes vers le bas. Il faut vraiment rester assez haut pour vraiment que tu sentes le travail. Quand tu ouvres ici, tu dois rapprocher les omoplates. Vraiment, imagine une petite cacahuète qu'on vient casser entre les omoplates. Et là, tu ramènes sur l'expiration. Je le fais avec vous. Inspire. Ne compte pas tes répétitions, pas besoin. Expire. Juste, tu te laisses guider, tu fais tout en même temps que moi. Voilà. Comme ça, on a vraiment plus de temps de pratique. Plutôt que de temps où je t'explique chaque exercice, ça nous enlève du temps de pratique. Donc j'aime bien quand on se positionne ensemble. Après, il y a des exercices, je préfère que vous regardiez une fois, mais ceux-là, c'est complètement OK. Encore, ramène. Donc tu dois essayer, tu vois, de pousser la poitrine vers l'avant. Tu dois éviter d'être tout tassé. Si ce n'est pas le cas, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, c'est ton objectif. Ça te donne des petites évolutions à acquérir. Sinon, tu peux te mettre ici si c'est trop dur pour toi. Voilà, tu peux te mettre en diamant ou tu gardes les jambes tendues. Encore. Tu ouvres, tu vas bien chercher vers derrière, vers l'arrière, vers derrière, oui aussi, mais sans cambrer. Tu gardes ton bassin neutre, tu as tes petits ischions là qui sont bien ancrés dans le sol. Et tu refermes. Encore. Tu ouvres. Ouvre, 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 ouvre. Yes. Encore, referme. Encore, ouvre. Referme. Yes. Encore une fois. Inspire. Expire. Yes. Tu ouvres ici. Tu ouvres ici. On n'a toujours pas relâché les bras, donc ça doit piquer grave. On allonge la nuque et on va chercher des petits mouvements vers l'intérieur, vers l'extérieur. Tu as juste à continuer d'inspirer, d'expirer. Encore. On dirait la Corée de Mylène Farmer dans Sans contrefaçon, je suis un garçon. Allez, je suis fan. Encore, on continue. On continue, on continue. Yes. Et on relâche. C'est parfait. Logiquement, on a bien senti sur ce premier exercice les petites épaules, on les a bien échauffées. Ce qui pourrait être super intéressant, donc là, j'ai pas pris de poids. Vous pouvez prendre des petits poids de 1 kg, vous pouvez prendre des petits poids de 2 kg, mais toujours rester dans la forme pilate, d'accord? Donc là, je ne les ai pas pris, mais en tout cas, vous pouvez les rajouter 1 kg de chaque côté ou 2 kg de chaque côté. C'est top, ou même 3 avec un tempo lent, c'est hard, d'accord? Et ça travaille en profondeur. On enchaîne sur un deuxième petit exercice. Je pense qu'on va enchaîner plutôt sur le Superman. On va se mettre sur le ventre. On pivote. Schlouk. On se met ici. Donc on va faire toujours un travail au niveau du haut du corps. Donc il y a aussi la chaîne postérieure qui va travailler. On va sentir vraiment au niveau des omoplates, au niveau des épaules, au niveau des bras. Votre position, elle doit être dans le contrôle total. D'accord? Là, je vous invite à me regarder avant de faire. Vous allez venir allonger la nuque. Vous allez positionner les coudes perpendiculaires. D'accord? Vous faites un joli angle droit. On est dans l'axe. C'est parfait. Je vais vous demander d'inspirer. Et sur l'expiration, je vais vous demander de décoller juste le front, mais sans me faire ça en arrière. Parce que là, je le vois tout le temps, ça, en coaching. Donc, vraiment allonger la nuque pour éviter de compresser trop les cervicales. C'est une question de confort. Vous allez décoller un petit peu sur l'expiration. Et là, vous imaginez une punaise sous le nombril. Il ne faut absolument pas que votre nombril soit collé au sol. Il ne faut pas pousser le ventre. Surtout pas. Il faut rentrer le nombril. D'accord? Si le ventre est poussé, c'est que les abdos sont complètement relâchés. Donc après, vu qu'il y a une force contraire avec le sol, vous avez l'impression que ça contracte. Mais ça contracte un petit peu. Mais je veux vraiment que vous gardiez l'objectif, c'est de rentrer le nombril au maximum. Comme si vous vouliez décoller le ventre du sol. OK? Donc, on expire. Et là, on va venir inspirer. On tire les coudes en arrière en rapprochant les omoplates. Et là, on va venir expirer.
On pousse, on pousse, on pousse, on pousse loin. D'accord? Et ensuite, on maintient. On inspire et on pousse. Vous êtes libre. Vous pouvez relâcher au bout de 3 répétitions parce que c'est trop dur pour vous. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez même vous étirer en arrière au niveau des fessiers. Vous pouvez déposer les fessiers sur les talons pour vous étirer. OK? Donc, c'est parti. Vous le faites en même temps que moi. Let's go. On inspire. On expire. On inspire. Et là, je tends les bras. La tête ne relâche pas. J'ai toujours un peu la poitrine décollée. Le ventre est complètement rentré au niveau du nombril. J'inspire. Si vous sentez que les lombaires, ça fait trop mal, contractez un peu les fesses, il n'y a pas de problème. Au contraire, si ça peut vous protéger. On pousse, on pousse, on pousse. Inspire, ramène, rapproche les omoplates. Fini vraiment la contraction. S'il n'y a pas de rapprochement des omoplates à la fin du tirage, en gros, c'est comme si on faisait un tirage, le mouvement n'est pas complet. Encore, on va chercher l'amplitude complète. Inspire, tire. On inspire toujours quand on fait un tirage, pour ouvrir la cage thoracique. Et on souffle, là, quand on tend. Encore, inspire, tire. Expire, serre, serre, serre. Rentre le nombril, imagine la petite punaise. Contracte les fessiers. Encore, inspire. Et là, tu bloques. Et là, tu repars, expire. Encore, inspire. Je sais, ça fait long. Expire. Contracte, 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 contracte. Encore, inspire. Et expire. Et relâche. Positionne ici. Tu peux faire même un petit chien tête en bas si besoin pour relâcher le bas du dos. Allez, on tient. Voilà, tu détends un peu. On va se le refaire encore une fois. Allez, on va se le refaire. Super. On ramène dans l'axe. C'est parti mon kiki. On inspire. Allez, on le fait ensemble. Les pieds ne décollent pas, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit. On inspire. La petite punaise, les fessiers contractés. Encore. Allez, ça doit bien chauffer. Vous devez le sentir sur toute la chaîne postérieure. Inspire, encore, encore, encore. La tête dans l'alignement. Quand on pousse, à chaque fois, on rentre le nombril. Et on prend son temps, c'est lent. Yes. Et on relâche. On pousse. Et on stretch. On respire. C'est parfait. Vous êtes parfait. Allez, on tient. J'adore parce que des fois, ça a un de charger lourd pour sentir en fait. Des fois, il y a besoin de charger lourd pour sentir. Mais là, c'est vraiment des exercices. Tu dois vraiment sentir vraiment toute ta chaîne postérieure. Ça peut aller, ça descend jusqu'au lombaire. Tu peux le sentir au niveau des fessiers, des ischios. C'est super intéressant comme exercice. L'amplitude est assez minime, mais le résultat est top. Voilà, super. On revient, on se positionne et on va se mettre sur le côté. On va enchaîner sur le petit side bend. Par rapport à cet exercice-là, on l'avait déjà vu sur le premier programme. On va se rajouter une petite difficulté. Il n'est pas si facile que ça. Pour les personnes qui ont des capsulites, qui ont des problèmes au niveau des épaules, il n'est pas mauvais. Faites quand même attention au niveau de la douleur, mais vous avez besoin aussi de renforcer votre épaule. Après, c'est à vous de voir au niveau de l'amplitude si c'est OK ou pas OK.
D'accord? Allez. Donc on va commencer, on va positionner les mains. Vous vous souvenez, on s'était positionné les genoux sur le premier programme. Ou si vous ne l'avez pas fait, désolé, je parle toujours du premier programme. Mais si vous ne l'avez pas fait, on avait toujours commencé par positionner les genoux toujours en fonction de son tapis. OK? Donc là, ce qu'on va faire, on ne va pas être en fonction du tapis parce qu'on va essayer d'avoir les genoux, vraiment les jambes tendues. On va quand même le faire 1 ou 2 fois avec pour vraiment venir s'échauffer. Et après, on pourra enchaîner sur une autre option. OK? Donc, on va venir inspirer. J'ai mon épaule au-dessus du coude. J'ai vraiment ma taille qui n'est pas relâchée. Clac! Bon, c'est bientôt les vacances, mais enfin, là, oui, le programme sort pendant les vacances. Vous êtes sûrement en train de siroter votre petit mojito au bord de la plage et faire votre pilate. Je compte sur vous. OK? Donc, on n'est pas relâché. On contracte, on pousse toujours. Vous devez vraiment sentir les obliques qui se contractent au niveau de la taille. Donc, on va venir inspirer et on va venir expirer. On lève le bras vers le ciel. OK? On inspire, on relâche. On va le faire 5 fois. On expire. Je contracte, mon bassin est neutre. Je contracte mes abdos. Encore, inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Contracte, contracte, contracte. Encore, continue. Et maintiens, s'il te plaît. Tu maintiens, tu maintiens, tu maintiens. Tu continues toujours dans le statique, de continuer d'inspirer, de continuer d'expirer. Encore, inspire. Expire. Continue. Inspire. Expire. Et relâche. Tu détends un petit peu, tu détends l'épaule, tu relâches un peu. Si tu sens qu'il y a des petites cervicales et des petits trapèzes qui compensent, c'est pas forcément pas normal. Ça peut souvent arriver même. Voilà, tu détends parce qu'on va repartir sur le même côté. Donc on aura fait 5 fois. On relève, on aura bloqué, on fera pareil de l'autre côté. Mais après, là, on va enchaîner sur une deuxième petite variation. Vous allez tendre. Voilà. La jambe et le genou sont dans le même axe. OK? Et là, on va repartir. On pousse, c'est un peu plus difficile parce que le genou est dans l'axe du corps. Et on relâche, on inspire. D'accord? On part sur 5 fois. Expire. Ne t'affaisse pas. Pousse. Et tu peux relâcher. C'est parfait. Des fois, je ferai des moments où je ne parlerai pas pour vraiment être avec vous et vous guider sur la respiration. On part de l'autre côté. On a toujours une épaule un peu plus facile que l'autre. On positionne ses petits genoux face, les mains vraiment ras le tapis. L'épaule bien au-dessus du coude. Le bras vers le ciel qui vient de travailler. On inspire. On part sur 5 fois. Et là, on contracte. Encore. Continue. C'est parfait. On va le faire encore une fois. Et vous allez bloquer vers le ciel. Expire, maintien. Maintien, maintien, maintien. Serre bien les abdos. Contracte bien. Continue d'inspirer par la cage. Toujours en creusant un petit peu le ventre du bas vers le haut. Et sur l'expiration, clac, on engage encore plus.
On contracte, on contracte, on contracte. Encore. Et ne t'affaisse pas. Pousse vers le ciel. Pousse, 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 pousse. Et pousse au niveau du coude et de l'avant-bras. Voilà. Éloigne l'épaule de l'oreille au maximum. Tu maintiens et toujours dans la légèreté. Vous ne devez pas trembler, on essaie de ne pas trembler. On met de la légèreté dans la force. Voilà. Et on relâche. Tu détends un peu l'épaule si tu en ressens le besoin. On va enchaîner sur le deuxième exercice. On se met là. On est dans l'axe. Ici. Voilà, tu feras gaffe à ne pas partir en arrière avec ton bassin. Il faut réussir à garder le bassin dans l'alignement du corps et en neutre. D'accord, on n'est pas relâché. Boum, on est gainé. Super. Tu positionnes ton coude. On va repartir sur 5 fois. Let's go. Expire. Inspire. Contracte, abdos. Contracte même la taille. Sur le côté, clac, on arrive à contracter. On relâche délicatement. Et expire, monte en douceur sur toute ton expiration. Inspire, détends doucement. Ensuite, pousse, pousse bien. Éloigne l'épaule de l'oreille au maximum. Voilà, détends. Et la dernière, on va la bloquer vers le ciel, la 5e. Expire, maintiens. Et tu tiens. Tu continues d'inspirer. Et là, tu expires. Tu tiens, tu tiens, tu tiens. Je sais que ça chauffe au niveau de l'épaule. Encore, tu peux le sentir aussi sur le côté des fessiers, sur les obliques. Si tu montes bien haut. Encore, inspire. Expire. Encore, inspire. Et tu relâches. C'est parfait. Très bien. Nickel. Maintenant, on va juste se le faire un petit peu d'un côté et de l'autre. On va se faire 5 repas de gauche, 5 repas de droite. Vous allez vous positionner comme ceci. Les 2 jambes tendues. Là, c'est moins facile. Et vous allez trouver votre équilibre ici en partant du sol. Et vous allez pousser vers le ciel et vous allez maintenir l'équilibre. OK ? Donc là, ce n'est pas juste un gainage basique, c'est un gainage avec notre respiration pilate. Donc vous faites attention à ne pas ouvrir en arrière, ni à fermer vers l'avant, vous devez trouver votre neutre. Vous devez sentir que les lombaires sont allongés. Et vous continuez d'inspirer, d'expirer avec moi. C'est parti. Encore. Super. Continue. Encore une petite dernière. Expire. Relâche. Pivote et passe de l'autre côté. C'est top. Je veux pas qu'on se mette en mode force, muscu, fitness. Vous arriviez vraiment dans ce type de mouvement à être complètement aligné et à complètement relâcher toutes les zones du corps qui n'ont pas besoin d'être contractées. Vos abdos sont contractés, l'épaule un petit peu, mais le reste du corps c'est tranquille. Il n'y a que le centre qui doit vous maintenir en équilibre et en gainage. Ok ? Ne perdez pas d'énergie à contracter d'autres muscles inutilement. Allez, c'est parti. Je mets juste mon pied ici. Voilà. Tu maintiens. Tu fais attention à ne pas basculer le bassin vers l'arrière. Tu respires. Tu as vraiment l'épaule au-dessus du coude, toujours. La tête dans l'axe. On continue d'inspirer, d'expirer. On serre, on serre, on serre, on serre. Encore. On sent que ça bosse sur tout le côté aussi jusqu'ici. Allez, tu tiens. Inspire. Expire. Une petite dernière, on tient encore. Inspire. Expire. Et relâche. Super. Pivote. Stretch-toi une dernière fois. Relâche bien la tête. C'est parfait. On va se faire un dernier petit exercice. Schlac. On passe sur le dos ici. On va positionner les bras dans l'axe. On va prendre une belle inspiration.
L'exercice est assez simple, on repart sur les mêmes bases que tout à l'heure. Contraction des fessiers, on rentre le nombril, on va juste venir décoller le haut du corps et venir faire un tour. Et on relâche. On expire. On part en arrière sur l'inspi. On revient sur l'expi et on continue. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. Continue. Encore, inspire. Expire. Encore 3. Inspire. Allez, décolle bien. Garde décollé, le nombril contracté surtout sur l'expi. Encore. Continue. Et la dernière. Et on relâche. On pousse ici. On ramène les deux genoux. On relâche les bras vers l'arrière. On détend complètement. Si besoin, vous pouvez vraiment rester dans cette position 3, 4, 5 minutes. Si vous en ressentez le besoin, vous laissez la fin de la vidéo se passer et vous restez dans cette position pour venir complètement détendre les épaules, le bas du dos. Sur cette séance, au final, on a travaillé le haut du corps, mais tout a travaillé comme d'habitude. On se détend bien, on respire. On n'est plus du tout en mode pilates. On est complètement détendu. Voilà. Vous allez juste pouvoir dérouler toute la colonne vertébrale. Et bravo à vous. Bravo à vous pour cette séance. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Je trouve qu'elle est super efficace pour ressentir tout le haut du corps. Et j'espère que vous avez eu des bonnes sensations.